À toutes et à tous, nous vous disons bonjour et bienvenue à nous dans Dossier du jour, votre rendez-vous quasi quotidien, c'est la RTNC Congo Central. Aujourd'hui, nous allons une fois de plus vous parler des enjeux de l'heure par rapport à la politique de la province. Vous savez, il y a quelques jours déjà, il y a eu des nominations au niveau de la province du Congo Central, quelques nominations faites par le nouveau gouverneur de la province du Congo Central, Grace Bilolo. Nous allons également ici parler de façon entrecoupée de la gestion de ces partis politiques, la gestion des ambitions des BDM, parti cher à Nemandansem. Et pour vous en parler, nous recevons celui qui n'est presque plus à présenter. Il s'agit de Maître Philémon Mavinga. Il est pratiquement le numéro 1 de BDM au niveau de la province du Congo Central. Bonjour, Maître. Bonjour, Monsieur Serge. Bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices de la RTNC Congo Central. Comment se porte votre parti politique BDM? On commence par là, même si ce n'est pas notre sujet principal. Évidemment, BDM se porte très bien. Et nous sommes heureux d'avoir fait quelque chose dans le cadre de la consolidation de la démocratie et de la culture de la paix dans sur toute l'étendue de notre pays en général et au niveau du Congo central en particulier, parce que nous avons activement contribué au changement qui aujourd'hui a amené le nouveau gouverneur à la tête de la province, qui, nous le croyons, va vraiment donner le meilleur de lui-même pour soulager tant soit peu toutes les populations du Congo central qui sont en détresse. Voilà, vous avez appris comme nous, comme tout le monde évidemment, la nomination de Madame Anne-Marie Tchassa, ancienne ministre en charge de la justice au niveau de la province Congo centrale, qui a été nommée comme directeur de cabinet de notre nouveau gouverneur. On s'y attendrait les moins. Ces noms n'étaient pourtant pas évoqués dans des osses fines politiques, je vais dire. Comment l'avez-vous accueilli? J'ai accueilli la nouvelle avec beaucoup de joie. Beaucoup de joie parce que d'abord, c'est une question personnelle, mais aussi une question d'éthique et d'appréciation politique objective. Personnelle, d'autant plus que Maître Mavinga, aujourd'hui président provincial, devenu un acteur politique majeur sur la scène provinciale, j'ai commencé ma carrière proprement dite politique au cabinet de Mama Tchassa en tant que ministre provincial de la justice, droits humains, culture et aspects, dont j'étais le conseiller déjà en février 2014. Et nous avons travaillé avec son Excellence Anne-Marie Tchassa pendant pratiquement 3 ans dans des conditions qui m'ont impressionné, positivement certes. Je suis juriste, avocat, mais j'ai trouvé une dame qui était pleine de qualités, pleine d'intégrité, l'essence de moralité et surtout aussi d'humanisme. Une maman douce, mais rigoureuse dans le travail, assidue et rigoureuse. Et en tant que jeune, méritant certes, j'ai beaucoup appris à côté d'elle ou avec elle, avec des très bons liens qui nous avons soudés depuis lors. Avant de parler de ces qualités, pourtant, il y en a qui s'y attendaient de moins. Je vais venir, c'est pourquoi j'ai dit une question personnelle. Oui. Donc je connais très bien la dame. Et maintenant, sur le plan de l'objectivité politique, je crois que les directeurs de cabinet du gouverneur, je voulais dire une chose à ma manière. J'ai appris à l'école un adage où on nous disait, dans la vie, ce sont les premiers sentiments qui comptent. Donc les premiers signes qui donnent son excellence grâce à Bilolo, ce sont là qui nous font voir si réellement il va réussir sa mandature ou pas. Et donc politiquement, j'ai accueilli cette nouvelle comme une assurance. Parce que le directeur des cabinets du gouverneur, c'est la plaque tournante d'abord du cabinet de son excellence monsieur le gouverneur, et la répercussion va dans l'ensemble du gouvernement provincial. Et Mama Tchassa, ministre de la Justice déjà, de 2014 à 2017, est redevenu ministre de la Justice de 2022 jusqu'à avant sa nomination comme directeur de cabinet. Elle connaît très bien le rouage de la province. Et après avoir été ministre de la Justice, elle est devenue secrétaire générale du gouvernement provincial, toujours sous Jacques Mbadou. Et elle est partie de Jacques Mbadou à l'époque même du gouverneur Atouma Toubana. Donc elle connaît déjà la Maison Blanche comme secrétaire générale. Et avec tout ça comme expérience en tant que technocrate, elle est très bien placée pour encadrer au mieux le fonctionnement du cabinet de son excellence, monsieur le gouverneur. Ce n'est pas seulement une affaire politique, c'est d'abord une affaire
purement technique. Heureusement, vous l'avez précisé, parce qu'il y en a qui s'attendaient à un membre de son parti politique, à ces postes-là. D'autres encore s'attendaient à la nomination d'un jeune homme, d'un jeune politicien. Le gouverneur étant jeune, mais il a surpris tout le monde. Le directeur de cabinet du gouverneur ne doit pas forcément être un copain ou un politique comme on les connaît. Parce que le politique, il y a beaucoup de sentiments. Mais le directeur de cabinet, c'est quelqu'un qui accepte de s'effacer. Il consent ce genre de sacrifice. On ne le voit pas beaucoup. Mais on le voit beaucoup à travers les actes que pose son excellence monsieur le gouverneur. Parce qu'elle coordonne le fonctionnement régulier du cabinet, distribuer des tâches, assurer le suivi sans faille des instructions de son excellence monsieur le gouverneur. Il faut quelqu'un qui a cette nomination aiguiser ses sacrifices. Lance quel signal? C'est ce que je dis, oui. Le changement. Oui. Parce que d'abord, c'est une femme. Oui, oui. Beaucoup n'attendaient pas ce qu'une femme pouvait occuper ces postes-là. Quand vous parlez des copains et tout, généralement, ce sont des hommes. Mais le gouverneur est en train de nous montrer qu'il n'est pas venu badiner. Il est venu pour le travail. Et il va être entouré de gens qui vont effectivement l'accompagner, l'aider à réussir son pacte social avec l'ensemble du peuple au niveau de la province du Congo central, pacte signé via l'engagement qu'il a pris devant les députés provinciaux. Et je profite de l'occasion ici pour féliciter solennellement Madame Tchassambouz Anne-Marie, nommée directrice du cabinet de son excellence, monsieur le gouverneur. C'est une décision qui donne un bon ton pour les changements que nous attendons au Congo central. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas la crainte de voir cette maman être bousculée par ce que se réclament les amis du gouverneur? Non, mais je crois que le gouverneur est assez mature. Moi, j'ai aimé en fait, parce que même moi, j'étais surpris de la voir à ce niveau-là. Mais j'ai compris que le gouverneur a de la maturité politique et il veut travailler avec des gens aussi matures politiquement. D'autant plus qu'il a la confiance de son chef direct, son excellent monsieur le gouverneur. Je crois que les guéguerres inutiles, on peut mettre ça de côté pour aider son excellent monsieur le gouverneur à remplir son engagement envers le peuple. Voilà, amis et téléspectateurs, là c'est la toute première intervention de Maître Philémon, qui est le numéro 1 de BEDEM Congo Central. Et là, vous avez suivi ces interventions, ces premières interventions par rapport à la nomination de Anne-Marie Tchassa comme directeur de cabinet de notre gouverneur Grace Bilolo. Et ici, j'aimerais quand même qu'on parle aussi, même si on va revenir sur les sujets principaux, de votre parti politique qui j'ai remarqué, vous êtes devenu plus mobile, plus encore mobilisé pour la bonne cause de la province du Congo central. Comment ça se passe chez vous pour accompagner le nouveau gouverneur? Je vais revenir sur votre question. Oui. Vous l'avez dit, le sujet principal. Les premières impressions que nous donnent les nominations de son excellence monsieur le gouverneur. Il y a donc le cas de son directeur de cabinet, Madame Anne-Marie Tchassambouzi, mais il y a aussi, pas plus tard qu'hier. On va y revenir. Ok. Oui. Donc, concernant BDM, oui, je crois que nous sommes mobilisés parce que toutes les populations du Congo central sont également mobilisées. C'est un moment particulier pour la province. Comme on peut dire, c'est maintenant ou jamais. Cette mobilisation, certes, passe par moi-même en tant qu'animateur numéro 1 ou responsable numéro 1 du parti au niveau du Congo central. Le besoin du changement a été exigé par nos compatriotes vivant au Congo central. Et étant donné que nous sommes toujours investis pour le bien-être général, mais nous ne pouvons pas croiser les bras. Nous avons été présents à l'Assemblée provinciale déjà pour accompagner son Excellence Grace Bilolo. Nous sommes restés très actifs à ses côtés pendant les guéguerres qu'il y a eu après les élections au niveau de l'Assemblée. Il y a eu toute une épopée judiciaire qui a commencé à la Cour d'appel du Congo central, qui est allée au niveau du Conseil d'État. Après le Conseil d'État, c'est la Cour constitutionnelle et tout ça. Il fallait quand même montrer au gouverneur qu'il y avait des gens qui le soutenaient de la même façon que lui porte le Congo central.
ils caressent les changements du Congo central. Nous sommes aussi là, nous nous sommes identifiés. Lorsque vous parlez de nous, vous parlez de vous-même ou de votre parti politique? Parce que nous savons, il y avait des gens qui n'étaient au sein de votre parti politique qui n'étaient pas pour l'actuel gouverneur. Évidemment, moi je parle en tant que président provincial de BDM Congo central. En tant que tel, j'ai des attributions qui me confèrent les statuts du parti. Je sais ce que je peux faire. On risque que vous qualifiez des changeants. Hein? Vous changez des positions comme ça. Non, mais vous ne le dites pas bien. Il y en a même qui me qualifient de rebelles au sein du parti. Vous êtes rebelle. Comment vous êtes allé faire un dio, je l'ai dit comme ça, vous êtes allé faire un dio des gens du bas-fleuve. Alors qu'il y a une certaine frange des cadres du parti qui réfléchissaient autrement qu'il fallait continuer à soutenir les gouverneurs Guibandou. Et je l'ai déjà dit devant vous ici, nous, dans le cadre de BDM, nous avons fait partie de l'exécutif provincial sous Guibandou. Mais être avec Guibandou ne voulait pas dire remettre en cause notre intégrité morale, et remettre en cause notre patriotisme, remettre en cause notre engagement pour le bien-être général. Il fallait avoir le courage de reconnaître que le gouverneur Guibandou avait lamentablement échoué et s'inscrire sur le chemin du changement. Et fort de cette conscience que je me suis formulé, pas seul, j'ai tout un comité provincial. J'ai des cadres même au niveau de la base. J'ai toute l'opinion de BDM au niveau de la base. Et fort de leur position, j'ai pris le courage pour hausser les tons, faire remarquer notre position en faveur du gouverneur Grace Bilolo. Et ça, à n'importe quel prix. Parce que nous avons considéré que c'était une cause juste. Je me pose la question, maître. Nous connaissons BDM très critique vis-à-vis de ceux qui dirigent. Lorsque vous cherchez à accompagner le gouverneur en place, ça ne va pas amoindrir tout ce que vous faites comme critique? Non, mais ça, ça n'existe que dans votre propre perception. Oui. L'IDPS a été un parti de l'opposition. Mais aujourd'hui, l'IDPS est au pouvoir. Donc, il s'adapte par rapport à la position qu'elle occupe. Les militaires s'adaptent par rapport à l'opposition qu'occupe leur parti. BDM aujourd'hui est membre de l'Union sacrée. Et j'ai saisi cette opportunité pour réitérer notre attachement au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui est la haute autorité de l'Union sacrée. Nous lui sommes loyaux. Je réitère également le soutien de BDM Congo central à son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Parce que nous l'avons soutenu publiquement et nous allons continuer à le faire. Si nous sommes de l'autre côté, évidemment nous parlerions autrement. Mais d'autant plus que déjà au niveau du sommet, nous sommes du côté du pouvoir. Et donc, nous sommes là en train d'accompagner les institutions de la République, tant au niveau national. Après la nomination de Madame le Premier ministre, mais j'ai eu le courage de la féliciter. La nomination des membres du gouvernement originaires ou ressortissants du Congo central. J'ai fait un message de félicitations et leur souhaiter un fructueux mandat. Je fais la même chose pour son excellence, monsieur le gouverneur. Donc, si la collaboration est là, parce que là, c'est là le problème même avec les Monateng, il disait toujours qu'il pouvait bien faire son entrée au gouvernement, mais le faire pour servir de porte-parole du peuple. Nous sommes un parti de masse, nous portons cette idéologie-là. Être aux côtés de l'autorité, je ne crois pas que c'est pour la complaisance, mais c'est pour l'aider à satisfaire ce peuple-là qui a tant besoin d'être assisté. Voilà, maître. Et dans ces conditions, nous ne serons pas en train de pécher. Voilà, on va y revenir. Parlons de ces autres nominations qui datent que d'hier. Mercredi, il y a eu d'autres nominations, notamment celle du numéro 1 de la DGRKC. Les gens s'attendaient à ce qu'il y ait encore sorti du gouvernement. Le gouverneur a préféré commencer par la nomination du DG de la DGRKC. Ce n'est pas la précipitation, ça se justifie? Ça se justifie, d'ailleurs, je l'ai trouvé beaucoup très calme. Calme dans la mesure où nous avons participé, par exemple, à l'organisation de son accueil au niveau de la province du Congo central. Mais tout le monde s'est bousculé dans cette organisation. Nous savons comment fonctionne le pays. Il nous faut des moyens, mais le gouverneur doit nous donner les moyens, ainsi de suite. Il est resté à Kinshasa pendant plus de 2 mois pour cette épopée judiciaire au niveau des instances nationales.
et il n'avait pas encore le contrôle de la province. Venir et rester calme pendant maintenant plus d'une semaine, ça prouve qu'il est serein, cohérent, il sait en fait là où il va. Mais c'est quand même important qu'il prenne le contrôle des finances publiques provinciales, qui constitue le levier principal qui va lui donner les moyens de sa politique. Maintenant que certainement qu'il prépare la nomination des membres du gouvernement provincial, mais il doit également avoir un peu plus de contrôle sur les finances publiques provinciales. C'est logique. Donc il n'y a pas de précipitation, mais plutôt de la cohérence par rapport à la vision et aux actions futures qu'il attend. Vous avez parlé d'Anne-Marie Tchassa étant répondant aux critères, qui a un bon profil. Et là, c'est quelqu'un qui était là qu'on vient de reconduire, qu'on vient une fois de plus de nommer, par reconduire, M. Zamwangana Julien. Comment vous jugez cette personne? Non, j'ai salué la nomination de M. Zamwangana Panzou Julien à la tête de la DGKC. Et je lui adresse au nom de BDM Congo Central et à mon nom propre de sincères félicitations. Je connais un peu le monsieur en tant que DG de la DGKC. Je crois que les agents même à la DGKC sont restés avec de très bons souvenirs de lui. Des très bons souvenirs en tant qu'un bon gestionnaire. C'est selon vous, un bon manager. Une fois de plus, la méritocratie a parlé. Évidemment. C'est pas la évidemment. C'est quelqu'un qui a, que ce soit Maman Tchassa, que ce soit M. Zamwangana Panzou, ce sont des gens qui ont un ancrage au niveau de la province du Congo central. Il connaît bien les terrains, il connaît bien les milieux de la DGKC. Il est aussi bien avec les gens autour de lui. Maman Tchassa, c'est une dame qui n'est pas problématique. C'est une fin diplomate, comme Zamwangana Julien. Il a presque, parfois même j'ai ri, mais pourquoi il fait ça? Il a plus de 8 associations qui lui permettent d'encadrer des mamans, de jeunes. Là, c'est M. Julien. Mais vous savez que les députés n'aiment pas de telles personnes populaires, que le gouverneur nomme, ça ne risque pas de poser problème? Écoutez, on doit faire la part des choses. Oui. Ici, on n'est pas en train de chercher à satisfaire les égos des gens. Ici, nous sommes en train de parler de l'intérêt supérieur de la province. Qui pour ça? Et nous devons apprendre, avoir cette culture-là. Jusque-là, je félicite tout le monde, de la première ministre, des membres du gouvernement central, de son excellence, monsieur le gouverneur, de Maman Tchassa comme directrice des cabinets, de monsieur Zamwangana. Mais ils ne sont pas de BDM. Et ces deux adjoints. Et les deux adjoints. Oui. Ils ne sont pas de BDM. Parce qu'ils ne sont pas de BDM que je ne peux pas les encourager, que je ne peux pas les féliciter. Non. Parce qu'aujourd'hui, hier, c'est eux. Mais demain, ça peut être moi. C'est un adage. Yombe ou Congo. Donc, c'est important que nous puissions cultiver la culture de la tolérance. Que ça peut être vous aujourd'hui, demain, c'est l'autre. L'un comme l'autre, dans la mesure où ils travailleraient pour l'intérêt supérieur de la province, nous devons nous accepter et nous encourager mutuellement. Donc, dans ce sens-là, je félicite le choix de son excellence, monsieur le gouverneur, et connaissant bien ses personnalités, je suis persuadé. Vous passez votre temps vraiment aider le gouverneur. Depuis le début de cette émission, vous ne faites que féliciter, et pourtant BDM aussi a besoin de quelque chose. Mais là, nous apprenons que vous allez auprès du gouverneur en ordre dispersé. Déjà, il y a des contradictions entre vous. Il y a tel camp, tel autre camp. Nous avons même vu dernièrement, le président de l'Assemblée provinciale vous a reçu avec le groupe de ceux qui devaient fêter, célébrer la fête de Yaya Kipra à Boma. Déjà là, vous êtes divisés. Vous-même aussi, nous apprenons des sources sûres que déjà là, auprès du gouverneur, vous vous bousculez, vous vous diabolisez, vous risquez de tout manquer. Écoutez, en principe, ça c'est une question interne à BDM que je ne devais pas aborder. C'est une occasion pour moi. Évidemment, oui. C'est pourquoi j'ai dit, en principe, mais vous posez la question devant les caméras, donc je ne peux pas du tout échapper, mais je vais essayer de clarifier la situation. Moi, je suis le président provincial de BDM au Congo central. Oui. Logiquement parlant, je suis le répondant direct de son excellence, monsieur le gouverneur, au niveau de la province. Parce qu'il y a la hiérarchie. Et la hiérarchie est le répondant direct du parti auprès des instances nationales. Donc, si nous faisons quoi que ce soit pour accompagner son excellence, monsieur le gouverneur, avant la confirmation de sa victoire, comme après,
jusqu'à son accueil, jusqu'à présent, je ne vois en moi aucune contrariété. Je suis sur la bonne voie. C'est ce que je devais faire, tout en réservant les rapports d'un côté à la hiérarchie, de l'autre côté à la base. Parce que nous sommes redevables par rapport à ça. Donc personnellement, je ne me reproche de rien. Et je ne pas... Pourtant, ces détracteurs disent de vous... Non, je viens. Vous avez été révoqué 10 fois de votre poste. Écoutez, j'ai l'avantage d'être devant vous, Serge Banzaba, qui m'a vu être investi pour la première fois président provincial de BDM. Nous sommes le 1er mai 2016. En 2016 déjà, vous étiez avec nous. Je suis un homme intègre, fidèle aux principes, loyal même. J'ai pris la tête de Boundou Diamayala et j'y ai donné une nouvelle figure au Congo central. Le BDM dont on parle, dont tout le monde est fier, comme parti politique au Congo central. Ben quelque part, c'est moi. Avec des organisations, une organisation différente, une organisation haut de gamme, des grandes manifestations, ouvertes par le média comme la RTNC, comme beaucoup d'autres, la RTGA, le Top Congo, la presse écrite et tout et tout. Et au niveau interne, j'ai stabilisé la situation de BDM au Congo central. Parce qu'avant, parmi les plaies, il y a eu des troubles. Et ces troubles-là ont amené l'instabilité. Il fallait travailler dans une logique pour calmer les choses, se réorganiser et aller de l'avant sans provoquer de fusion de ça. Et de 2016 jusqu'en 2016, où je suis resté président, jusqu'à la fin de 2016, au mois de décembre, tout était calme. En décembre 2016, si je peux vous dire une chose, au sein de BDM, moi je suis simplement victime de l'excellence et de mes compétences, pas d'autre chose. En décembre 2016, j'ai été remplacé par un autre monsieur, 7 mois seulement après avoir été investi. Révoqué, remplacé par un monsieur qui ne méritait pas, qui était lui-même déjà révoqué presque 4 mois avant, qui n'habitait pas Matadi, qui habitait une autre entité. On le remplace. Entre décembre et janvier 2017, il y a eu des troubles à Kimpese. C'est-à-dire qu'il y a eu déjà dégradation de la situation. Il y a eu mort d'homme à Songololo, il y a eu mort d'homme à Kimpese, il y a eu des gens qui étaient arrêtés. Et ces troubles de Kimpese et Songololo ont embrasé Kinshasa jusqu'à atteindre la résidence de Némouandanseni. Pendant quelques mois seulement. Rapidement. Rapidement. Vous voyez, je suis revenu vers le mois de mars. Non, écoutez, c'était malentendu. Reprenez vos fonctions. Et même pendant cette période tumultueuse, je suis resté très actif pour ramener encore la stabilité au sein du mouvement. Et je suis revenu en 2017, au mois de mars. J'ai été révoqué, vous l'avez dit. Révoqué parce qu'il y a eu de fausses accusations, je viens de le dire. Je suis victime de l'excellence et de mes compétences. Je suis parti par mon travail de président provincial de BDM Congo central à être nommé secrétaire général au niveau national. Et ça n'a pas plu à beaucoup de cadres de notre parti au niveau de Kinshasa. Comment un jeune homme comme ça, mais est-ce qu'un Kaka ne nous a pas vu ici, mais un Kaka a vu le travail. Et à partir de ce moment-là, ils se sont mis à me diaboliser auprès d'un Kaka. Et pour me protéger, Kaka ne m'a pas révoqué parce que j'étais rebelle, parce que j'étais indiscipliné, mais c'était pour me protéger. Parce que le vent contre moi était trop fort. C'est comme ça qu'il va m'écarter. On m'écarte le 6 février 2020. 2 mois après, soit le 15 avril, il y a eu d'autres échauffourées qui ont provoqué les morts d'hommes à Songololo, qui ont provoqué mort d'hommes à Kisantu, qui ont provoqué mort d'hommes à Boma. Et donc encore des troubles. On va pas se jusqu'à Kinshasa. Oui. C'est important. Vous l'avez dit. Rapidement, parce qu'on doit revenir sur le sujet. Allez-y. Je suis revenu au niveau de la province à partir d'avril 2021. Et jusqu'à aujourd'hui, la situation de BDM est stable. Vous le constatez. Vous-même, vous nous voyez mobiliser. On peut très bien réussir la mobilisation. On peut très bien défendre les intérêts supérieurs de la province sans provoquer de troubles. Et moi, c'est ma stratégie de travail. Et je suis fier de ça. Est-il vrai ou faux que vous allez auprès du gouverneur en ordre dispersé? Écoutez, moi, je ne suis jamais allé devant le gouverneur. Voilà. Merci. Autre activité tenue par les gouverneurs, les provinces, les nouveaux gouverneurs, la toute première activité, c'est les conseils
de sécurité au niveau de la province. Comment l'avez-vous apprécié? Non, mais je crois avoir été avec vous ici, après la confirmation, la signature de l'ordonnance d'investiture par les chefs de l'État, pour parler déjà des défis. Attendez, son excellence, monsieur le gouverneur. Il y a eu un temps pour le combat. Après le combat, parce qu'après avoir été investi, aujourd'hui, même les ennemis d'hier, ceux qui étaient accros à Guiban, cherchent à se faire passer pour des pros grâce Bilolo. C'est de l'opportunisme politique. Mais maintenant, là, ce qui est réel, c'est le moment du travail. Et donc, ça ne nous étonne pas. Nous sommes plutôt contents de voir que le travail qu'on attendait a bel et bien commencé. Et nous sommes sûrs que ça va bien se passer. Et surtout que Bedem, vous avez toujours été victime de beaucoup de cas d'atrocité. Et ces conseils de sécurité au niveau de la province réhabilitée doivent vraiment beaucoup vous servir. Oui, le conseil de sécurité, moi j'ai gardé le contact avec les différents responsables. Oui. C'est aussi ça, l'essence des responsabilités. Parce que beaucoup d'atrocités que nous avons connues par le passé étaient dues à un manque de communication, à un déficit communicationnel, à des malentendus. Et pour lever l'équivoque, oui. L'indifférence ça existe. Oui. Mais pour lever l'équivoque, fort de notre petite expérience, nous avons créé le pont avec les différentes personnalités. Ce n'est pas que nous sommes en tout moment avec eux, mais lorsqu'il y a une situation donnée, nous portons l'information nécessaire auprès des autorités pour les aider à prendre la meilleure décision possible. Il y a eu des spéculations autour de push ou le coup d'État manqué contre les chefs de l'État à Kinshasa. Beaucoup de gens citaient déjà BDK, Bedem comme faisant partie de putschistes. Mais j'ai levé les temps pour aider les autorités à ne pas commettre d'erreurs. Parce que par le passé, il y a des décisions qui étaient prises de cette manière-là. J'ai clarifié la situation pour dire que Bedem n'a rien à voir avec ça. Et je crois que jusqu'au moment où je parle, ces genres de positions, de déclarations responsables aident aussi nos autorités à nous regarder positivement, à travailler main dans la main avec nous pour plutôt stabiliser la situation sécuritaire au niveau du Congo central. Aussi, mettre les suspens demeure au Congo central parce que jusque-là, la sortie du gouvernement provincial tarde encore. Pour certains, le gouverneur est un peu partagé. Il ne sait pas par où commencer parce qu'il y a trop de demandes, trop de pression au niveau de Kinshasa, des pressions au niveau de la province auprès des députés. Semble-t-il, l'autorité morale Boudimou serait passée au Congo central pour décanter la situation. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais je crois que personnellement, je ne sais pas trop commenter ce genre de ragots. Ce sont des choses ramassées comme ça. Je n'en ai pas de preuves. Mais dire ça, c'est comme si vous êtes en train de dire que son excellence, monsieur le gouverneur, ne sait pas ce qu'il doit faire. Mais non, moi, le voyant s'engager à se faire candidat gouverneur, après avoir été vice-gouverneur, connaissant les sensibilités déjà de la province et du combat qu'il a amené jusque là où il se trouve aujourd'hui en tant que patron de la province du Congo central, il a la maîtrise de ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Il prend son temps. Aujourd'hui, l'Assemblée provinciale et les députés provinciaux sont en vacances parlementaires. Même s'ils nomment les membres du gouvernement provincial aujourd'hui, il doit y avoir d'autres tractations pour faire revenir les députés en vue de l'installation du gouvernement. Mais les députés qui sont partis seulement hier, on a besoin également de leur laisser un peu de temps, même une semaine ou deux, avant d'envisager de les ramener pour la session extraordinaire. Oui. Mais tout ça, ce sont des données plutôt objectives, contrairement aux spéculations que les gens disent à gauche et à droite. Son Excellence vous dit, la tâche, c'est ma... Excellence vous dit, oui. Personnellement, je crois avoir dit ça ici, que lui a déjà dit qu'il va être différent de tous ces mentors ou les autorités morales de ces partis politiques-là, qui souvent ne sont pas du Congo central, qui viennent utiliser le Congo central comme moyen simplement, un tremplin pour renforcer les rangs au niveau de Kinshasa. Lui, en tant que Congo, il s'investit à aider réellement la province du Congo central à redécoller de la bonne manière. Et concernant la composition du gouvernement, fort des informations que j'ai des sources sûres, proches
de son Excellence Boudim, il n'a rien imposé à son Excellence, monsieur le gouverneur. Il le laisse les mains libres en tant que patron de la province, parce que c'est lui qui sera jugé, et ça ne sera pas Boudim. Maître, il est venu pour une mission de service qu'on ne devait pas confondre avec une interférence dans la gestion de la province du Congo central. On doit atterrir parce qu'on me fait signe que nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'il faut retenir de notre entretien d'aujourd'hui consacré aux enjeux de l'heure par rapport à ces premières nominations effectuées par les gouverneurs de province, mais également par rapport à tout ce qui se passe au sein de votre parti politique BEDEM? Évidemment, je l'ai dit, je ne voudrais plus y revenir trop. Nous avons salué avec enthousiasme et espoir les premiers actes posés par son Excellence, monsieur le gouverneur, les premières impressions qui comptent, et nous sommes heureux de le dire ici que ces impressions-là sont bonnes, qu'il continue sur cet élan-là. Et en ce qui concerne Boundou Diamayala, je sais aussi qu'il a vu combien nous nous sommes investis pour les soutenir dans les moments difficiles, pendant que beaucoup se sont tus, pendant que beaucoup étaient dans leur confort, soutenant encore le régime sortant. Mais nous avons pris le courage de l'accompagner, de le soutenir, de le défendre. Il est arrivé au Congo central, nous avons contribué à ce qu'il ait été accueilli comme un roi dans sa propre province, comme un vrai ancêtre vivant sur les terres de ses ancêtres. On a vu le BEDEM très mobilisé. Hein? Très mobilisé, un bel encadrement dans la discipline. Tout s'est très bien passé et nous osons croire que le gouverneur ne sera pas ingrat envers Boundou Diamayala qui a la volonté. C'est une pression. Vous dites? Vous faites pression au gouverneur? Non, ce n'est pas une pression. Vous avez posé la question. Oui, oui. C'est juste un point de vue. Voilà. Je pense que le gouverneur ne sera pas ingrat envers BEDEM qu'il a vu à l'œuvre à travers nous au niveau de la province du Congo central. Et ça va nous aider à l'aider davantage à ce que la situation de la province du Congo central demeure stable, ce qui est une condition sine qua non pour qu'il se penche sur le développement de la province que nous attendons tous. Voilà, amis téléspectateurs, prenez question de faire la communication, de la séance de communication. Maître Philomène Mavinga a presque tout dit à propos de notre sujet d'aujourd'hui. Il est, je vous rappelle, le numéro 1 de BEDEM Congo central, parti cher à Né Mwananse. Mais vous qui désirez passer dans cet espace de ce jour, il faut nous contacter, n'ayez pas peur, parce que cet espace est là également pour tout le monde. Un grand merci à Jansi Kisoka, pourquoi pas à Edine Zezaki, qui m'ont accompagné. Au revoir et une très bonne suite de programme sur la RTNC Congo central.